Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop compliquée à écouter parce que bien sûr aujourd'hui il y a du vent, donc ça risque de souffler. C'était pour revenir sur donc le premier potager, donc à terme il y en aura trois. Un potager ici avec tout ce qui est petits légumes, salsifis, salades, radis. Un potager où je ferai plus les pommes de terre, les haricots, les pois, les courges, ce qui prend de la place en fin de compte. Et je vais tester un potager en zone humide, donc avec des plantes, je ne mettrai pas de riz, avec des plantes qui poussent en terrain relativement humide. Alors vous allez me dire, il est près de la maison, il est loin, et ben il est pas si loin que ça, il est à, en gros 70 mètres. Alors pourquoi il est là? Parce que le terrain que j'ai autour de la future habitation est petit, et c'était plus cohérent de le mettre là, tout simplement. C'est une question de cohérence, hein. Je suis pas dans un dôme ou dans quelque chose comme ça, non, c'est tout simplement pour moi parce que c'est cohérent. Alors comment va être organisé ce potager? Alors vous pouvez voir là que ça a été labouré et qu'il reste une zone ici où je n'ai pas labouré. Ben, c'est une zone où je stocke pour l'instant les pierres, où il y a vraiment aussi de très très gros affleurements rocheux. Donc à un moment le Brabant butait sur des pierres et était dévié à chaque fois. J'ai dit bon, on va attendre, on va être un peu sérieux, on va l'éviter. Là je stocke tous les cailloux, les pierres, je dirais même les rochers que je trouve dans le terrain, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à mon pied. Voilà. Et je remettrai de la terre, je pense, dessus. Je ne ferai pas une butte, hein, je mettrai de la terre et je pense que je mettrai tout ce qui est fruits rouges, des plantes qui n'ont pas trop besoin de profondeur, hein, qui sont capables, qui ont un système racinaire de surface. Alors après, tout autour, donc là, vous voyez, il y a la clôture, on voit les clôtures. Il y aura une bande d'1 mètre qui sera laissée, entretenue. Et il y aura une clôture pour clôturer le jardin. Et après, le jardin sera divisé en planches d'environ 1,20 m de large. Alors la longueur, je ne sais pas encore. Donc ces planches, il y aura, je pense, trois allées d'1 mètre dans le jardin. Et les passe-pieds feront 50 cm, ce qui me permettra de les enherber et de passer tout simplement une tondeuse pour entretenir les allées. Parce que les allées en terre, j'ai testé, j'aime pas trop. Quand il pleut, ça devient vite boueux. La brouette s'enfonce. En fin de compte, l'herbe va me stabiliser la terre. Alors c'était une pâture à vaches, donc voilà, c'était un terrain qui était pour les vaches ou qui était seulement fané depuis quelques années, où il y avait où on a mis les chevaux en paddock d'hiver, donc ça a bien retassé la terre. Donc bêche, pas possible d'y aller parce que vous allez me dire ouais c'est une grande surface. Non, non, j'ai déjà bêché des surfaces plus grandes que celle-là. C'était trop petit pour passer le tracteur, donc j'ai fait tout ça au motoculteur. Alors dans un premier temps, c'était labouré entre 10 et 15 cm de profondeur. Et là, je viens de terminer de passer le premier passage de fraise. Vous voyez, ça a retourné parce que l'herbe repousse vite en fin de compte, hein, même si c'était complètement pâturé, qu'il n'y avait plus rien au moment où on a enlevé les chevaux. Et là, je repasserai un deuxième coup de fraise. Alors la fraise, double avantage, ça me permet aussi de descendre un peu plus profond et de relever toutes les pierres. Et puis ça me dégage, ça va bien me casser les mottes. Voilà, vous voyez, ce genre de choses voilà, que je trouve. Alors, vous voyez, après, ça donne une terre. Voilà, quand on passe la fraise, et puis ça me permettra aussi d'enlever tout ce qui est racines, tout ce qui est saleté au crochet quand j'aurai passé mon deuxième tour de fraise. Je vais aussi me fabriquer un crible. Parce que voilà, ce que j'ai découvert ici, ils ont dû mettre du gravier, un stockage de gravier, donc il y a plein de petits graviers. Et il y a surtout ce genre de saleté. Voilà, ça c'est de la tôle amiantée. Alors qu'est-ce que je fais? Je la récupère, je la mets de côté, je passerai cette zone-là au crible pour être sûr de ne plus avoir ce genre de morceaux. Et le crible aussi me servira sur les bords où il y a énormément de racines de lierre. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à plus tard. Au revoir.